Le Grand Zimbabwe, une énigme historique et architecturale, se dresse fièrement au cœur de l'Afrique australe. Cette cité médiévale, aujourd'hui en ruine, a captivé l'imagination des chercheurs, des archéologues et des passionnés d'histoire depuis des décennies. Son histoire complexe et ses structures énigmatiques suscitent de nombreuses questions, alimentant ainsi le mystère qui entoure cette civilisation oubliée. Situé dans le sud-est du Zimbabwe moderne, le Grand Zimbabwe est le témoin silencieux d'une civilisation avancée qui prospéra entre les XIe et XVe siècles. Au cœur de cet ensemble architectural, se dresse la grande enceinte, une muraille de pierre sèche imposante qui s'étend sur près de 250 mètres. Les pierres, parfaitement taillées et assemblées sans mortier, témoignent du savoir-faire architectural exceptionnel de cette société ancienne. Le Grand Zimbabwe était bien plus qu'une simple enceinte. Il abritait une ville prospère, avec des quartiers résidentiels, des places, et des structures complexes, dont la fonction exacte demeure un mystère. La colline du Grès, un lieu central dans le site, était probablement le siège du pouvoir politique et religieux. Les vestiges d'un palais royal, comprenant des murs en zigzag, suggèrent une organisation sociale sophistiquée. Les chercheurs ont émis diverses théories sur l'origine du Grand Zimbabwe. L'une d'elles propose une connexion avec les anciens commerçants arabes, soulignant les liens commerciaux entre l'Afrique australe et l'océan Indien. D'autres estiment que la civilisation était autochtone, développée par les Shona, un peuple autochtone de la région. Les éléments architecturaux du Grand Zimbabwe défient les attentes traditionnelles de ce que l'on pensait être possible à cette époque en Afrique australe. Certains chercheurs ont suggéré que des architectes étrangers, peut-être originaires de la région de la mer Rouge ou de la côte orientale de l'Afrique, ont contribué à la construction de ces structures impressionnantes. L'économie du Grand Zimbabwe reposait largement sur le commerce, en particulier sur l'or et l'ivoire. Les résidents de la cité étaient des artisans compétents, produisant des objets en céramique, des sculptures et d'autres biens échangeables. Les routes commerciales reliant le Grand Zimbabwe à d'autres régions d'Afrique étaient essentielles à son développement et à sa prospérité. Cependant, la prospérité du Grand Zimbabwe a décliné vers le XVe siècle, et la cité a été abandonnée. Les raisons de son déclin demeurent floues, et diverses théories ont été avancées, allant de facteurs climatiques à des conflits internes ou externes. Malgré l'abandon de la cité, le Grand Zimbabwe continue de fasciner et de défier notre compréhension de l'histoire africaine médiévale. Les mystères qui entourent son édification, son déclin et son abandon suscitent des débats animés parmi les chercheurs. Des fouilles archéologiques continues révèlent de nouveaux éléments, mais le Grand Zimbabwe garde jalousement une part de ses secrets, ajoutant une couche de mystère persistant à cette énigme historique. Ainsi, le Grand Zimbabwe reste un témoignage unique du passé glorieux d'une civilisation ancienne en Afrique australe.